Voilà, on n'a que Pierre-Louis Dechaume, donc capitaine et numéro 9 de l'équipe creusotine. Donc Pierre, satisfait aujourd'hui? Oui, oui, plutôt satisfait. On savait que c'était un match piège par excellence et que ça restait un derby et que du coup ça peut niveler un peu les niveaux, etc. Aujourd'hui, on ne parlait pas du premier contre le 10e, c'était vraiment un choc entre deux bonnes formations et on est content de s'en être tiré avec des conditions qui n'étaient pas faciles avec le terrain. Donc non, on est plutôt satisfait là-dessus. Ça nous permet de garder la marche en avant et aborder Villars sereinement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse trêve, hein, et comment avec, en plus avec les fêtes et tout. Peut-être qu'il y a eu quelques abus des joueurs, je sais pas, mais en tout cas sur le terrain, après un mois et demi, comment vous avez retrouvé les automatismes d'avant les fêtes? Oui, on a réussi. Alors bien sûr, il y a la mise en route parce qu'on a quand même coupé un mois. Mais voilà, on a réussi à maintenir les entraînements, etc. entre nous. Mais il n'y a rien qui remplace la compétition. Donc voilà, mais on est plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à produire. On avait volontairement réduit un petit peu la voilure sur le mouvement général. Mais non, plutôt satisfait. Ouais. Plutôt satisfait. Et comment alors, au début du match, on voit bousculé par cette équipe de Châlons, hein, qui arrive avec, alors je sais pas des ambitions, mais en tout cas une grosse envie de jouer. Et mais malgré ça, vous n'êtes pas démobilisé, vous avez courbé, pas rompu, et on a trouvé une équipe creusotine pragmatique et réaliste, hein, parce que vous rentrez directement une fois dans le terrain, vous marquez. Ça, c'est la marque du Creusot. Je pense que cette année, c'est ce qui fait notre force, le pragmatisme. On arrive à courber les chines quand c'est difficile, on arrive à encaisser des coups et malgré tout, on arrive, dès qu'on rentre dans le camp adverse, à être chirurgical et à scorer tout de suite. Donc ça, c'est une de nos forces cette année, il faut qu'on le garde parce que voilà, dans quelques mois, les matchs à échéance vont arriver, on l'espère, et il va falloir être chirurgical comme on a pu l'être encore aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné dans le match, est-ce que vous avez douté, notamment juste après l'essai et le carton jaune? Non, après, le carton jaune, c'est un fait de jeu. Ensuite, on encaisse un essai. On savait très bien que voilà, ils allaient revenir aussi dans le match. Ça ne pouvait pas rester à 17-3. Voilà, nous, le mot d'ordre, c'était sous les poteaux, voilà, retourner chez eux et récupérer le terrain, se reconcentrer un petit peu sur les fondamentaux. Et puis voilà, c'est une chose qu'on a réussi à faire un peu mieux. Voilà, même si, selon moi, et même d'un point de vue général, la deuxième mi-temps est un peu moins bien négociée que la première en termes de gestion. Voilà. Ok. Et alors, on est à la moitié du championnat, voire un peu plus. Est-ce que tout ça s'annonce une fin de saison sympa, je pense, peut-être un peu moins frustrante que les dernières où vous passez pas, je crois, au niveau administratif. Là, est-ce que vous projetez déjà sur les phases finales ou c'est encore loin? Vous y pensez un petit peu? On est surtout dans l'idée de faire le fameux match par match, essayer de prendre tous les points qu'on a à prendre. Voilà, nous l'objectif c'est de conserver la tête au classement général. Maintenant, on sait qu'on a une cible derrière le dos et qu'on a des grosses équipes qui sont derrière nous, à savoir Saint-Priest, Nantua, Villars aussi qui est un prétendant aux phases finales aussi. Voilà, il va falloir prendre des points là où les autres n'en prennent pas et voilà, pour essayer de terminer premier de la saison régulière. Ouais. Bon, c'est tout ce que vous souhaite en tout cas. Merci Pierre-Louis, puis je te souhaite à toi et tes coéquipiers le meilleur pour la fin de saison. Merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.